Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite FAQ numéro 2. Je te remets la première si tu l'as pas vue ici. J'ai noté les petites questions qui étaient revenues régulièrement ces derniers mois, depuis en fait la dernière FAQ. Et puis je vais y répondre aujourd'hui. C'est parti parce que je pense qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions, interrogations. Parce qu'il y en a que c'était pas vraiment des questions mais on m'a un peu... parler de certains sujets régulièrement et du coup je voulais revenir, j'en profite de la FAQ pour revenir dessus. Alors on m'a demandé si cet été il y aurait un Luditour en solo, donc comme j'ai pu faire la dernière fois avec les enfants, on avait fait je sais plus 6000 km en été, on avait fait la Suisse, la Belgique, la France, on avait vu plus de 200 abonnés en tout. C'était une super expérience. Donc est-ce que cette année il y en aura en solo? Et ben en fait je vais vous dire que je ne sais pas. Voilà, clairement, parce que déjà il aurait fallu que je commence à l'organiser avant. Quand on avait fait le Luditour avec mon amie Delphine, on avait commencé les préparatifs très tôt. Il nous avait fallu beaucoup de temps pour le préparer et c'était une sacrée organisation et c'est aussi un sacré budget. Il faut savoir que ce Luditour m'a coûté, entre les préparatifs, le voyage, l'essence, les cadeaux des gens qui nous ont hébergés, etc., plus de 2000 €. Donc là clairement je n'ai pas les finances pour le faire. Est-ce que je compte voyager cet été? Oui, je pense qu'il y a de fortes chances que je voyage seule, ça c'est quasi sûr. En fait quand les enfants vont partir en vacances chez leur papa, il est fort probable que je voyage ou je ne sais pas. Donc peut-être que je demanderai des derniers moments, des gens qui veulent m'héberger, pourquoi pas, chez des abonnés ou des choses comme ça. J'aimerais aller faire la partie que j'ai pas faite de la France, c'est-à-dire toute la Bretagne, tout en redescendant plus ce côté là en fait, côté donc de Bordeaux jusqu'à remonter jusqu'à la Bretagne et tout. Donc peut-être pas, honnêtement je pense que si je dois voyager, je voyagerai à l'arrache. Voilà, un petit peu comme j'ai fait l'été dernier. En fait l'été dernier c'était un petit peu ça, quand mes enfants partaient en week-end, parce que l'été dernier, ils les prenaient sur des petits week-ends ou des petites vacances cet été. Donc quand ils partaient, en fait, je partais un peu à l'arrache. Je prenais un Airbnb ou j'allais chez une copine ou plein de choses comme ça. J'ai été chez des abonnés aussi cet été. Donc voilà, ça peut être comme ça peut être autrement. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de Luditour à proprement parler planifié. Je pense qu'au moment où je saurai de quelle date à quelle date les enfants partent, peut-être que je ferai un petit appel. Voilà, peut-être que j'en parlerai dans les vlogs. Donc n'hésite pas à suivre les vlogs. Je t'envoie la playlist des vlogs ici. Et puis n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu sauras. Sachez que je ne pars pas chez des abonnés que je ne connais pas entre guillemets. Je pars chez des abonnés que je connais un minimum, dans le sens où c'est des abonnés avec qui je parle régulièrement en commentaire ou pourquoi pas en message privé, même si on s'est jamais vu par exemple. Mais voilà, je privilégie un peu les abonnés chez qui me suivent depuis longtemps, qui me connaissent et qui je sais entre guillemets en parlant un petit peu que c'est des gens de confiance, même si je pense qu'on connaît jamais les gens à 100%. Mais voilà, si je me décide à un moment donné, je vous le ferai savoir. Je ferai peut-être une vidéo blabla pour vous en parler dans une prochaine FAQ ou dans un vlog. Peut-être que je ferai un appel en disant bon écoutez, finalement je veux bien partir de telle date à telle date, qui veut de moi? Voilà, s'il faut. Ça pourrait être super sympa de refaire un petit Luditour, mais cette fois-ci improvisé. À voir, on verra. Franchement pour le moment je ne prévois rien du tout. Au jour le jour en tout cas pour cette année je pense. Et si c'est pas pour cette année, ce sera peut-être pour une autre année. Et on m'a demandé si j'irais en Belgique cette année, c'est pareil, ça reste pareil, je ne sais pas du tout, même si c'est un pays où j'aimerais beaucoup retourner et revoir mes petits amis belges. Ensuite, autre question, donc là on va changer de sujet complètement. On m'a demandé la signification de mon tatouage. Donc j'ai un tatouage là que j'ai fait cet été, voilà, hip choc, voilà, comme ça, et on m'a demandé la signification. Donc en fait il y a des étoiles, chaque étoile représente des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Il y a ma maman, mon frère, mon papa, il y a mes deux filleuls, Yael et Clara, et ensuite il y a mes 4 enfants. Donc voilà un petit peu ce que ça représente, voilà. Et ensuite il y a un petit papillon juste ici, et ce papillon, en fait c'est moi tout simplement. Mon renouveau, ma renaissance, le fait de tourner la page, de m'envoler et cette nouvelle vie. Voilà, donc c'est un petit peu ça la signification. Les couleurs n'ont pas spécialement de signification, c'est parce que je le voulais comme ça tout simplement. Donc voilà pour ça. Il évoluera peut-être avec le temps, voilà, peut-être qu'il y aura des nouvelles étoiles parce qu'il y aura peut-être d'autres personnes plus importantes dans ma vie, peut-être que
Voilà, j'en sais rien, je me laisse pas la porte fermée. Je sais que ma tatoueuse était déjà partie pour essayer de me faire le contour, donc pourquoi pas. J'ai d'autres projets tatouages. On m'a demandé ça aussi. Oui, effectivement, j'ai d'autres projets tatouages, mais avant d'avoir d'autres projets tatouages, donc c'est sur ce bras là, il faudrait que je fasse du laser pour effacer mon ancien tatouage que j'ai ici. Donc je verrai ça un petit peu plus tard, parce que là c'est pas dans les projets, en tout cas projet financier pour le moment. On m'a demandé donc du coup comment se passait la garde des enfants exactement et la relation que j'avais gardée avec Tony, etc., etc. Donc la garde des enfants, c'est un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, donc on est sur une garde classique et rien de plus. Voilà, il les prend du vendredi au dimanche. Lui a déménagé un peu plus loin vers Montpellier, donc du coup on fait moitié-moitié au niveau du trajet. On se retrouve à peu près à mi-chemin, ou on se retrouvera à mi-chemin, Narbonne ça doit être le mi-chemin. Donc le vendredi soir et le dimanche soir. Fin d'après-midi, voilà. Et ensuite, relation avec lui, bon, on essaie de parler un maximum au niveau des enfants, au niveau de l'éducation des enfants, comme on l'a toujours fait. Et puis voilà, donc rien de plus, rien de moins. C'est pas tous les jours facile parce que bah voilà, il y a quand même un divorce. On improvise hein, aussi, ça fait que quelques mois qu'on est séparés, divorcés, et même pas encore divorcés officiellement, parce qu'on a toujours pas fini de signer les papiers. Mais en fait, voilà, on improvise un peu parce que bah, ni l'un ni l'autre ne connaissait cette nouvelle système de garde. Donc voilà, donc on improvise et on fait. Après cette année au début par exemple c'était comme il les prenait quand il pouvait entre guillemets, voilà, mais c'était pas un week-end sur 2, des fois c'était 2 week-ends parce que je l'arrangeais, voilà, mais le temps qu'on se mette en place, le temps qu'il trouve un nouveau logement, etc. Mais maintenant voilà, c'est en place, un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Alors on m'a quand même posé la question, où est-ce que j'ai trouvé la force? Alors j'aime pas trop cette phrase là, mais je l'ai recopiée comme ça parce qu'elle a été posée comme ça. Où est-ce que j'ai trouvé la force pour traverser cette épreuve, etc., etc., le divorce, la séparation avec les enfants, tout ça, tout ça. Clairement je sais pas si j'ai trouvé la force, mais c'était un choix, c'était mon choix, donc clairement j'ai pas eu le choix de trouver la force. Il a fallu que j'assume aussi mon choix. Bon, mes enfants oui sont ma force hein, mais après ça va faire un peu cliché, mais oui, c'est mes enfants sont ma force. Après je pense que il y a des moments où j'ai craqué, mais je pense que j'ai surtout trouvé la force dans mes enfants certes, mais je pense surtout auprès de mes amis. Clairement c'est là où vraiment ça a été j'ai été soutenue par beaucoup de mes amis et ma famille, donc je pense que ça a été un petit peu ça. Je vais rebondir d'ailleurs sur une troisième question, la relation avec mes amis, ma famille depuis la séparation. Certaines ont remarqué que je voyais plus ma famille ou des amis, etc. Donc en fait voilà, c'est ça, cette force là en fait je l'ai trouvée là parce que la séparation m'a rapprochée de ma famille. Bon, on était déjà proches mais beaucoup plus maintenant. De mes amis, j'ai trouvé des nouveaux amis, je vous en avais parlé dans la première FAQ. J'ai des gens sur qui je pensais pouvoir compter qui finalement m'ont tourné le dos, et j'ai des gens sur qui mais j'aurais jamais pensé un jour qu'ils soient partie de mes amis proches, et en fait finalement ils s'en sont rentrés dans mon cercle proche. Donc voilà, clairement oui, j'ai eu des belles surprises, etc. et ça a été là ma force, parce que en fait tous les moments où j'ai douté, tous mes amis étaient là et tout en train de me dire écoute voilà, tu vas y arriver, ou etc. Ils m'ont soutenu, ma famille pareil. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, et c'était vraiment là où j'ai pu avoir mes amis qui quand j'avais besoin de craquer ils étaient là quoi. Et ça clairement c'est ma force. Ouais, c'est ma force, parce que une maman elle trouve clairement, parce que bah il y a le quotidien, il y a tout ça, faut qu'elle se batte, etc. Mais une maman de temps en temps il faut qu'elle craque, et pour pouvoir justement y arriver. Et j'ai eu des super amis et je vais pas citer de nom comme la dernière fois, parce que déjà j'aurais peur d'en oublier une dans le lot ou un dans le lot, ou voilà. Et puis je veux pas spécialement faire une liste d'amis, parce que je sais que ces personnes là vont se reconnaître. Mais oui, quand à n'importe quelle heure tu peux appeler un ami pour pleurer, quand ou une amie, quand à n'importe quelle heure tu peux appeler, ils viennent. Quand justement les week-ends où j'étais seule, il y en a qui venaient, ou j'allais chez eux. Tout ça en fait, tout ça, ça fait que effectivement j'ai pu traverser cette épreuve facilement, parce que je ne me suis pas retrouvée seule, tout simplement. Et oui, je pense que si on est seul, c'est beaucoup plus difficile de traverser une épreuve comme le divorce, etc. et les nouvelles organisations et tout. Donc voilà, clairement
Ouais, mes enfants, mes amis, ma famille. Alors la question qui est revenue, est-ce que je suis en couple? Alors, je vais y répondre brièvement. Clairement, alors, quand j'étais avec Tony, j'étais mariée, vous le saviez, j'étais en couple, etc. Vous n'avez jamais su ma vie privée de couple, c'est-à-dire que nos disputes, nos trucs, nos problèmes personnels de couple, vous n'en avez jamais entendu parler. D'ailleurs, pour ça que beaucoup ont été étonnés de la nouvelle quand j'ai annoncé le divorce, puisque pour vous tout allait bien, etc., etc. Et ben, je vais continuer en fait dans la même lignée. Vous voyez ma vie de maman, donc avec mes enfants, ma vie voilà, de tous les jours, etc. Mes rebondissements, ma santé, mes trucs. Mais ma vie de couple, ben, ça sera toujours pareil. Vous saurez ce que vous aurez à savoir. Vous saurez peut-être un jour si je suis en couple, mais en fait voilà, je vais rester tout aussi discrète. J'estime que la vie de couple, alors ça va être un peu un cliché, mais ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre, voilà, tout simplement. Et j'ai pas spécialement envie, voilà, et je l'ai jamais fait, je vais pas commencer à le faire maintenant. Si je suis en couple, les personnes qui devront être au courant seront au courant, donc mes enfants, ma famille, voilà, mes amis, etc. Mais c'est pas pour autant si je suis en couple que ça y est, je vais l'afficher sur mes vlogs, que tout ça, machin. Non, je l'ai jamais fait, même si voilà, oui, j'étais mariée et Tony était sur ma chaîne, mais voilà, comme je vous l'ai dit, vous saviez pas quand est-ce qu'on se disputait, vous saviez pas nos problèmes intimes, etc. Puisque les problèmes du couple pour moi restent un moment privé, privilégié. Que ce soit nos problèmes, c'est des instants privés, privilégiés. Voilà un petit peu pour répondre à la question. J'espère que voilà, c'est pas méchant, c'est pas contre vous, c'est pas voilà. J'ai eu aussi, ouais, tu dis pas que t'es en couple, là je suis sûre que t'es en couple parce que tu veux te cacher. Non, clairement. Même si c'est pas une histoire de me cacher, je me préserve dans le sens où bah voilà, c'est en plus, d'autant plus que si je suis en couple, bah les débuts c'est voilà, on se construit, on se découvre, on se cherche, voilà, donc j'estime que je vais pas afficher ça quoi, je vais pas afficher mon premier encart ou je vais pas afficher non, c'est des trucs qui pour moi sont perso. Et honnêtement je pense que vous saurez si un jour je suis en couple, mais le jour où je suis sûre que c'est une bonne personne, je vais pas... Voilà, un couple ça peut être en couple longue durée, mais ça peut être des couples d'un mois, 2 mois, 3 mois. Vous imaginez si finalement je trouve un mec mais que finalement au bout de 3 semaines ça se finit parce que ça matche pas, c'est bon, je vais pas vous présenter un mec tous les jours quoi non plus quoi. Donc moi c'est pas dans mon optique, pour moi la vie privée de couple doit rester une vie privée, voilà. Ensuite on m'a demandé pourquoi je déménageais aussi plusieurs fois, parce qu'on m'a dit ouais mais elle est super ta maison, pourquoi tu déménages, etc. etc. Là alors il y a 2 raisons. La première bah, c'est que je divorce, on a vécu ici en famille avec Tony, les enfants, etc. Il y a beaucoup de souvenirs et que je ressentais le besoin de recommencer une vie ailleurs pour pouvoir justement prendre des nouvelles marques. J'élève mes enfants comme plus ou moins comme je les élevais avec leur père, mais il y a des choses qui changent parce que je suis seule maintenant, et en fait ici les enfants sur certains points ils ont un petit peu plus de mal parce que bah, il y a les souvenirs des règles avec leur père, et donc voilà, je pense que eux comme moi on avait besoin d'un renouveau, d'un changement. Et la deuxième raison bah, c'est financier tout simplement. Cette maison est à un loyer de 980 €, à 2 c'est assumable, seul c'est très compliqué. Donc voilà aussi les raisons de pourquoi je déménage. J'ai eu la chance de pouvoir avoir un logement dans le public chez moi, donc dans mon village en plus, donc autant bah voilà, j'ai sauté sur l'occasion parce que après si j'avais dû partir je serais partie clairement, mais voilà, l'occasion s'est prêtée en fait. Au moment où j'ai poser ma demande de logement en fait HLM, bah en fait au même moment il y a des gens qui sont partis dans une maison avec 3 chambres, donc du coup bah, en fait bah, c'était écrit tout simplement. Je pense que le destin c'était comme ça. Et ensuite la dernière question c'était est-ce que je travaille, est-ce que j'ai travaillé, comment ça se passe, etc. Donc le côté professionnel. Alors il faut savoir que oui effectivement j'ai toujours plus ou moins travaillé en extérieur ou à la maison. J'ai travaillé à la maison avec ma propre entreprise, donc j'ai toujours fait ça. J'ai en ce moment
plus de travail dans le sens où Dream and Memory pour celles qui suivent n'existe plus, donc voilà, c'est fini parce que je n'ai plus le temps, plus l'envie de le faire. Mais là professionnellement qu'est-ce que je fais? Ben, en fait je suis en train de me reformer, je suis en train de voir, donc je refais une reconversion professionnelle, je vais changer de tout au tout, donc fini l'informatique, fini tout ça, je vais vraiment changer. J'en ai pas parlé et ça fait quelques semaines maintenant que je travaille sur ce projet entre guillemets, j'en ai pas parlé, j'en dirai pas plus, vous en saurez en temps et en heure. Normalement je devrais avoir une formation cet été, mais voilà, je suis en reconversion professionnelle, mais c'est un peu comme ma vie privée de couple, c'est quelque chose dans lequel je ne parle pas parce que j'ai pas envie de porter la poisse, parce qu'il n'y a rien qui est fait, parce que j'attends encore, je suis en train de remplir les dossiers, parce qu'en plus là il y avait du déménagement, donc autant dire que j'avais pas trop le temps de le faire, etc. Donc voilà, je vous en parlerai au moment venu. De toute façon oui, je vous en parlerai comme je vous parle, mais c'est vrai que du coup il y a des choses où je peux moins m'étaler entre guillemets par rapport à avant, parce que j'ai beaucoup plus de gens qui fouinent dans ma vie, j'ai beaucoup plus d'abonnés aussi qu'avant, et ce qui fait qu'il y a des choses où je suis un peu obligée de me préserver. J'ai pas spécialement, il y a des choses où avant peut-être je vous disais plus facilement les choses, ouais bah oui j'aimerais faire ça comme métier, je vais essayer de voir pour une formation par exemple, et puis finalement ça a échoué et puis je vous en parlais. Bah maintenant j'ai envie d'être positive et bah je fais les trucs de mon côté, puis quand ça match, bah ça match et je vous en parle. Donc là bah oui effectivement, professionnellement parlant, je suis en train de faire des dossiers pour me reconvertir, pour voilà mon avenir, etc. Donc je vous en parlerai au moment venu, mais c'est vrai qu'avant peut-être que c'est des étapes que j'aurais partagées avec vous, mais pour le moment j'ai en fait je pense que je suis en train de me reconstruire personnellement, hein, ce qui est normal, je suis en pleine séparation, une nouvelle vie, seule avec mes enfants, etc. Donc il y a des choses où je pense que j'ai besoin pour le moment de les garder pour moi et de les imprégner pour moi avant de pouvoir en parler. Donc voilà un petit peu... J'espère avoir répondu à la question. Alors ça peut être un peu vague pour le moment parce que du coup je vous dis pas ce que je vais faire, etc. Mais voilà, pour le moment je ne souhaite pas spécialement en parler parce que j'ai pas, c'est con mais j'ai pas envie de me porter la poisse, j'ai pas envie de passer les devants parce que c'est pas sûr, parce que voilà il n'y a rien de fait encore, mais si tout se passe comme je le souhaiterais, normalement dans l'été ou maximum septembre j'aurai un nouveau travail. Voilà, peut-être avant mais ça j'y crois pas, le temps que je fasse la formation et tout, ça sera pas possible. Donc voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je vérifie mon petit cahier, bah oui j'ai répondu à toutes les questions. Voilà, en tout cas merci à toutes celles et ceux qui ont posé les questions, ça fait trop plaisir de pouvoir partager. Je vais essayer comme je vous l'ai dit dans la première FAQ de faire des FAQ de temps en temps. Donc quand je vois des interrogations, voilà, des petites choses qui reviennent assez régulièrement, des vraiment questions à proprement parler, ben je les note, je vous le dis d'ailleurs en commentaire, écoute je répondrai dans la prochaine FAQ. Voilà, donc je vais essayer, et en fait quand j'ai 4, 5, 6 questions, bah, je ferai une FAQ. Là si bah, tu veux rebondir et que tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésite pas à le mettre en commentaire, soit bah, j'y répondrai directement si ça vaut une réponse rapide, soit bah, je noterai, et dans ces cas là la prochaine FAQ, et ben on le fera. Je pense que la prochaine FAQ bah, peut-être fin février, début mars, puisque je pense qu'avec la nouvelle maison, tout ça, il y aura peut-être d'autres questions, peut-être plus tard, je ne sais pas, en fait ça va dépendre, voilà, tout simplement de vous, des questions qu'on me pose régulièrement en commentaire. Sur ce, et ben là je vais aller faire le montage de cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Où les questions? Elles sont là. Ah, j'ai choisi le grave. Allez, c'est parti. Et j'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup plus de comment, je trouve pas le mot, d'abonnés aussi.